Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien en ce printemps 2026. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on tente de stabiliser l'instable. C'est un petit peu la mission que nous donne ce ciel du 16 mai. Alors effectivement, on va avoir une nouvelle lune dans le 3e décan du Taureau, entre le 25e et le 26e degré. Et c'est pas une simple invitation à ralentir ou à revenir au corps, comme on pourrait le penser avec ce signe du Taureau. Là, on est plutôt, si vous voulez, face à un paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a comme une tentative de stabilisation au cœur même d'un système en mutation accélérée. Alors, je m'explique. Comme on le sait, le Taureau, c'est un signe qui cherche à fixer, à sécuriser, à incarner. C'est un signe de terre, hein, voilà, c'est pas pour rien. Mais ici, il est donc habité ou traversé par cette nouvelle lune déjà, hein, la lune avec la conjointe au soleil. Rappelez-vous qu'une nouvelle lune, c'est toujours la conjonction des deux luminaires, à contrario d'une pleine lune qui oppose les deux luminaires, soleil-lune. Donc ici, on a cette conjonction soleil-lune, hein, donc cette nouvelle lune en Taureau, qui va côtoyer Mercure, en Taureau également, et tout ça va aussi côtoyer Uranus au début des Gémeaux. Ça va donc former ce qu'on appelle un stellium, c'est-à-dire ce que j'appelle une grosse conjonction, en tout cas une conjonction qui regroupe en elle-même un minimum de 3 placements. Alors, ici, on a donc Mercure, hein, qui représente la pensée, la mise en parole, la mise en récit, le narratif. Et donc, par effet de conjonction avec les Gémeaux, on a Uranus. Uranus qui représente la rupture, mais aussi l'éveil et l'imprévisible. Il faut savoir que Mercure, c'est ce qu'on appelle l'octave mineure d'Uranus. Uranus est l'octave majeure de Mercure. Un peu comme Mars et Pluton. Mars est l'octave mineure de Pluton et Pluton est l'octave majeure de Mars. Donc ce sont en fait deux énergies qui se connaissent en quelque sorte, hein, le fait de se côtoyer, c'est pas un problème en soi. On est un peu sur le même fond, hein, les mêmes racines. Maintenant, c'est pas une stabilité tranquille parce que on a le Taureau qui fait office de pot de fleurs, si vous voulez, hein, pour rester dans les images de jardinage avec les racines. Ici, c'est plus une stabilité qui va devoir être négociée avec l'inattendu. Et notre fameux stellium, là, donc nouvelle lune, Mercure-Uranus, il va agir comme un point presque de condensation. Alors, on a cette nouvelle lune avec Mercure, côté Taureau, qui est comme un besoin de donner forme à une pensée incarnée. Ça, c'est important. Et on a Uranus en Gémeaux, qui arrive en aval comme ça, et qui nous présente des formes de disruption mentale, des changements rapides de perception, et aussi peut-être des nouvelles logiques. Alors ça, vous le prenez au sens large, des nouvelles façons de raisonner, d'envisager les choses, de concevoir les choses. Alors, c'est vrai que on va être dans une période là où chacun va pouvoir peut-être ressentir un décalage entre, ça vous concerne, donc je vais m'adresser directement à vous, un décalage entre ce que vous pensiez stable et acquis et ce que vous percevez dorénavant. Vous voyez le décalage. Il peut y avoir aussi une sorte de mise à jour assez brutale de vos systèmes de valeurs. Certaines valeurs que vous portiez à une certaine époque, que vous encensiez même, mais qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être à vos yeux. On peut ressentir également une tension, et évidemment, hein, entre un attachement peut-être excessif et une nécessité presque impérieuse de se réinventer. Donc sur le plan événementiel, on peut avoir aussi, même sur le plan collectif, hein, le plan mondial, des annonces très inattendues, mais au final qui devraient être structurantes, même si au départ, ça paraît complètement farfelu. Attendons de voir.
Il peut y avoir aussi des décisions rapides, des retournements de situation au niveau des finances, des contrats, des ressources, et encore plus largement, des nouvelles idées, un peu qui sortent de nulle part, comme ça, qui peuvent changer concrètement notre quotidien. Dans tout ça, on n'oublie pas, si vous vous souvenez bien, notre fameux triangle mineur, entre Pluton d'un côté, Uranus de l'autre, trigone, et ces deux-là qui se raccordent en sextile avec Neptune et Saturne. Et là, ce qui est pas mal aussi, je trouve, c'est que du côté d'Uranus, évidemment, qui est-ce qu'on va trouver ? La nouvelle lune et Mercure. Donc ça, c'est plutôt bien parce que tout est très bien aspecté. Et ici, on touche à quelque chose de plus profond. Ce triangle mineur, comme je viens de vous le dire, on a Uranus, donc la mutation mentale. On a Pluton qui est en Verseau, rétrograde, qui plus est. Donc on est vraiment dans un schéma de mutation systémique. Et on a Saturne, Neptune qui sont entrés en Bélier et qui viennent incarner un idéal, mais aussi mettre l'accent sur, j'ai envie de dire, une crise de foi, alors foi sans eux, dans nos actions. Et ce triangle mineur, il vient créer une dynamique de reconfiguration lente mais irréversible. Donc il est vrai que on a quand même affaire à cette confrontation, si vous voulez, entre une vision idéalisée, portée par Neptune, et la réalité concrète, brute de l'action. Saturne, Bélier. Donc là, il y a une vraie nécessité pour chacun d'entre nous de poser des actes malgré un certain flou ambiant. Ce qui va être important aussi, c'est de bien rester ouvert, en tout cas de ne pas vous fermer face à l'émergence d'une lucidité qui pourrait parfois être ressentie comme inconfortable. C'est un peu cette phrase où il va falloir se dire je ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Voilà. Sur le plan événementiel collectif, mondial, alors on va être sur des restructurations collectives, ça c'est clair et net. Sur le côté paradoxal, je reviens sur ça parce que on va, je pense, avoir affaire à des décisions politiques ou économiques qui vont sembler paradoxales, qui le seront d'ailleurs. Et là, on a quand même ces tensions entre l'innovation uranienne et le contrôle plutonien. Alors, même si Uranus et Pluton sont bien aspectés, mais n'oublions pas que, pour le moment, Pluton est rétrograde. Donc ça peut créer quand même comme des frictions, si vous voulez. On a également une autre conjonction qui est intéressante pour nous tous, et moi que j'aime bien traiter, c'est dès qu'il s'agit de Chiron. Alors il y a Chiron, justement, Chiron-Mars en Bélier, fin Bélier. Alors ici, il va être question de l'ego blessé, évidemment, mais qui agit. Il agit, alors c'est très activé. On a quand même cette conjonction qui est en carré à Pluton, rétrograde, on n'oublie pas. Donc attention au rapport de force, attention à ne pas vous mettre dans des embrouilles, de ne pas réussir à en sortir parce que dans votre tête c'est très radical et c'est comme ça et pas autrement. Attention, il va falloir faire preuve d'un peu de souplesse. Et attention aussi à tout ce qui va être trop impulsif. Réfléchissez à 4 fois avant d'agir s'il faut, mais ne foncez pas dans le tas. Conseil. Pourquoi ? Parce qu'on a également donc cette même conjonction Chiron-Mars qui envoie un carré à Jupiter. Alors là, on est effectivement sur des risques d'excès, des risques d'emballement et de réactions disproportionnées. Donc, dans un carré comme dans l'autre, vous voyez, finalement, ça se rejoint. Sur le plan psychologique, il va falloir être prudent aussi, parce qu'il va être question, je pense, d'hypersensibilité à toutes les formes de frustration. Les réactions impulsives dont je vous parlais, pour moi, sont liées à une ou plusieurs blessures qui ne datent pas d'aujourd'hui. C'est des blessures que vous portez en vous.
Donc il va falloir faire attention de ne pas réagir n'importe comment au moindre stimulus extérieur. Donc là, attention, parce que derrière tout ça, en fait, il va y avoir un besoin de vous réaffirmer, mais parfois de manière conflictuelle, sans prendre de gants. Donc, petite prudence là-dessus, petite mise en garde, mais au-delà de ça aussi, pour moi, c'est une signature très claire là, ces placements bien précis du je ne veux plus subir, mais je ne sais pas encore comment agir autrement. Voilà, si ça peut vous aider. Sur le plan collectif événementiel, bon, on va avoir des conflits relativement rapides, directs, des prises de position tranchées. Je pense aussi qu'on va avoir affaire, mais bon, vous me direz, c'est pas nouveau, à des erreurs d'action à cause justement de la précipitation et d'une forme d'impulsion. Voilà, c'est pas nouveau, mais là, effectivement, ça peut être un peu plus générateur d'énergie électrique comme ça. Maintenant, encore une fois, ne prenez pas tout ce qui se passe pour quelque chose de définitif, hein, encore une fois. Je parle sur le plan collectif, bien sûr. Alors après, on a la petite Vénus que je traite quasiment jamais, la petite Vénus qui est en Gémeaux. Alors là, elle m'intéresse parce qu'elle est en maison 8, maison karmique. Alors Vénus qui est en Gémeaux, et Vénus qui en plus est maître de cette nouvelle lune, hein, puisqu'elle dirige le Taureau. Alors ici en Gémeaux, qu'est-ce qu'elle veut faire? Vénus, elle veut chercher à comprendre, elle veut chercher à dialoguer, elle veut chercher à expérimenter. Donc elle est de bonne foi, cette petite Vénus. Mais, alors, il y a un sextile vers Mars et Chiron, donc il y a un désir de lien, il y a un désir de communiquer malgré la blessure. Mais attention, cette même Vénus, qu'est-ce qui se passe également? Il y a un carré vers Saturne-Neptune. Et ce carré Saturne-Neptune, surtout Neptune, il y a un risque d'illusion, il y a un risque de confusion affective et de projection que vous pouvez faire. Donc, attention à tout ce qui ressemblera ou tout ce qui ressemblerait à des formes d'ambivalence affective, à des attirances pour des situations idéalisées, des situations floues, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop s'il y a une blessure derrière, un trauma, qu'est-ce que ça réactive. Et aussi, ce qui ressortirait, à mon sens, c'est des difficultés à distinguer, du coup, le désir réel de nouer un lien, de monter un projet, de faire confiance à quelqu'un, et de l'autre côté, le fantasme, le fait d'idéaliser quelque chose ou quelqu'un. Donc ici, la signature, c'est des relations où l'on peut parler, beaucoup, mais où tout n'est pas clair. Donc attention par rapport à ça. Sur le plan événementiel, alors pas forcément collectif au sens politique et autres, mais bon, encore que. Sur le plan événementiel, donc ici on serait plus sur un plan collectif entre personnes qui se connaissent déjà, par exemple. Donc les réseaux amicaux, le réseau familial, le réseau socio-professionnel, par exemple. Donc attention aux malentendus émotionnels. Premier point. Deuxième point, attention, je me répète, aux projections dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou sociales. Et attention aussi au début de relations un peu trop rapides, mais aussi un peu trop ambiguës. Donc prudence par rapport à ça. Alors après, on a un autre point qui nous intéresse, c'est Jupiter, donc qui n'est plus rétrograde, dans le signe du Cancer, toujours. Alors ici, on a un sextile intéressant qui relie justement Jupiter à notre stellium de nouvelle lune. Et pour moi, c'est un peu une clé d'ouverture. Pourquoi? Parce que il y a une possibilité réelle de sécuriser émotionnellement ce qui va changer. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Et l'autre point, c'est que il y a quand même une forme de soutien qui peut provenir
de votre famille, de votre clan, et peut-être aussi d'une partie de votre passé. Alors moi, je vais même jusqu'à dire que ça peut être lié, et d'ailleurs c'est le cas, à la blessure chironienne, puisque Jupiter propose un carré à la conjonction Chiron-Mars. Tiens donc. Donc Jupiter étant quelque part en tension par ce carré, donc il peut aussi amplifier les réactions émotionnelles. Donc on a ici aussi une forme de paradoxe entre le soutien qu'on peut recevoir et en même temps ces réactions qui peuvent être amplifiées, qui peuvent être un peu désordonnées, et en même temps il y a ce besoin de protection qui est très fort, et cette nostalgie ou cette envie de retourner vers des repères connus. C'est vrai que face à l'inconnu, on peut être démuni, surtout au début. Donc il y a une espèce là aussi d'ambivalence qui va être, ça va être intéressant de voir comment chacun va gérer ça. Et moi, ce que je trouve justement exceptionnel dans ce ciel et qui va, je pense, donner pas mal de réponses à nombre d'entre nous, c'est que les dominantes aussi sont très parlantes. On a ici en effet je dirais une codominante cardinale. Alors c'est intéressant parce que c'est à la fois structurant dans une dynamique de tension et c'est quelque chose qu'il va falloir ajuster. Alors pourquoi ? Parce que on a ce côté fixe par le Taureau et le Verseau. Donc un besoin de stabilité, mais une forme de résistance, mais aussi de l'ancrage dans la durée. Donc ça c'est plutôt bien. On a cette dominante cardinale, la deuxième, qui met en mouvement, qui impulse l'action comme ça, mais qui est aussi propice aux excès en termes de réaction ou voire réactivité émotionnelle. On a également donc la terre qui est très très présente, on l'a vu. On a également le feu. Et ça peut justement générer une forme de tension entre un désir de matérialisation et un désir d'impulsion. C'est-à-dire que là, on veut agir vite par le biais du feu, mais sur des choses qu'on ne veut pas lâcher par le biais du fixe, mais qu'il vaudrait mieux lâcher pour pouvoir initier autre chose, par le biais du cardinal. Et du coup, pour nombre d'entre nous, on va vouloir agir comme si ça devait changer maintenant, et en même temps, on veut que ça tienne. Bon, alors va falloir faire un choix à un moment donné. En fait, on est vraiment sur une dynamique beaucoup plus paradoxale qu'elle en a l'air. Cette codominante cardinale vient changer vraiment la lecture de cette lunaison, parce qu'encore une fois, on n'est pas seulement dans une résistance au changement, je dirais pur et simple, mais dans une tension entre le fait de maintenir quelque chose et la nécessité d'agir. Et le mouvement, il est là. Mais c'est un mouvement qui ne part pas d'un espace stable. Il part d'une activation émotionnelle ou d'une urgence intérieure. Donc pour moi, le vrai enjeu de cette lunaison, c'est qu'est-ce que je choisis de stabiliser alors que tout évolue en moi ou autour de moi. Donc c'est pas une lunaison de confort. Pour moi, c'est une lunaison de réajustement incarné. Donc il va falloir accepter de perdre certaines de vos certitudes, il va falloir faire évoluer vos valeurs, mais sans perdre votre ancrage, très important, et il va falloir agir malgré la blessure, mais sans la laisser diriger quoi que ce soit. Je me suis noté quelques questions de mon côté, et d'ailleurs je vais vous les partager, ça peut peut-être vous aider. Je me suis noté 4 questions. Alors, justement, qui permettrait peut-être d'envisager cette nouvelle lune sous différents angles. La première question que vous pourriez vous poser, c'est « Où suis-je en train de confondre sécurité et inertie ?» Parce qu'il y a une nuance entre les deux. La sécurité, c'est pas l'inertie, et l'inertie n'a jamais été une forme de sécurité. La deuxième, c'est qu'est-ce que je sens évoluer en moi, mais que je n'ai pas encore osé formaliser.
La troisième, c'est est-ce que mes réactions sont proportionnées ou bien activées par une blessure plus ancienne? Et dans mes relations, donc dans vos relations, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce que je projette? Donc il y a quelque chose qui est sur un fil, comme vous voyez, on est vraiment sur un entre-deux. Et ça, c'est d'autant plus accentué que cette nouvelle lune s'inscrit dans une période très particulière. C'est la fin imminente du transit du nœud nord en Poisson et du nœud sud en Vierge qui vont basculer à l'été prochain 2026. Donc nœud nord qui passera en Verseau et le nœud sud qui passera en Lion. Là, on va vraiment changer d'ambiance. On est donc dans une phase de clôture karmique aussi, il ne faut pas l'oublier. Depuis l'entrée du nœud nord en Poisson, il y a eu comme une invitation collective à lâcher le contrôle excessif généré par la Vierge en face, accepter l'incertitude et développer aussi une forme de foi, ou au moins de confiance dans ce qu'on ne maîtrise pas, dans ce qu'on ne peut pas contrôler justement. Mais c'est vrai qu'en fin de transit, comme pour tous les transits, quels qu'ils soient, on observe souvent justement une cristallisation des déséquilibres. Quand par exemple, là on a vu Pluton entrer en Verseau, bon c'est un gros bazar clairement, tout comme quand il est rentré en Capricorne, donc ce sont ces transitions en fait qui cristallisent ces déséquilibres. Alors, pour être plus clair, et pour résumer les choses de manière concrète, on a le nœud sud en Vierge. Le nœud sud en Vierge, vous vous souvenez, on est sur le surcontrôle de tout, on est dans un besoin de tout rationaliser et dans une anxiété plus. On a aussi de la fatigue mentale, forcément, ça génère une forme de surcharge et d'hypervigilance. Côté Poisson, donc on a un nœud nord, là on est dans des formes de confusion, de fuite, d'évitement, des idéalisations qui sont excessives, des pertes de repères. Voilà. Et là, avec cette nouvelle lune en Taureau, justement, cette nouvelle lune vient nous poser une question très concrète au milieu de tout ça. C'est qu'est-ce que je garde de manière concrète après avoir traversé autant de flou, encore une fois. Là, j'y reviens, parce que c'est vrai qu'avec le nœud nord Poisson, l'ex-Neptune Poisson, l'ex-Saturne Poisson, bon, ça va, on va changer de crèmerie, ça commence à bien faire. Donc, on est sur une fin de cycle nodal, et ce qui nous concerne, nous tous, on est presque sur un moment d'atterrissage. Donc, il va falloir trier ce qui relève de l'intuition juste et de l'illusion. Vous voyez, on reste vraiment sur les mêmes thématiques. Il va y avoir, je pense, en tout cas ça serait bien pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, une envie de revenir à des choses simples, des choses stables, des choses incarnées. Et parce qu'il y a derrière tout ça, il y a une vraie fatigue des extrêmes. C'est-à-dire, il y a trop de contrôle d'un côté, trop de lâcher prise de l'autre, et entre les deux, on se prend le mur. Donc ça sert à rien. Donc sur le plan factuel, n'hésitez pas à prendre certaines décisions qui pourraient mettre fin à une période d'incertitude. N'hésitez pas aussi à clarifier les situations qui sont floues, je reprends le même terme, qui sont bancales, qui mènent à rien, et surtout retournez ou revenez à des réalités concrètes, surtout si vous sortez d'une phase de dispersion. Mais derrière tout ça aussi, il y a une idée qui est très forte, qui est qu'on ne peut pas entrer dans le prochain cycle nodal avec les mêmes mécanismes d'évitement ou les mêmes mécanismes de contrôle. Ça, on va pas relancer le manège pour un deuxième tour, ça va pas fonctionner ça. Et cette nouvelle lune va donc agir comme un seuil. Ce qui n'a pas été intégré pendant ce cycle Poisson-Vierge va devenir évident pour vous. Ce qui doit être laissé derrière, pour vous aussi, va devenir très difficile à ignorer. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. En ce qui concerne les influences potentielles par signe, alors comme vous le savez, moi je préfère travailler par mode ou par élément plutôt que par signe pur et simple aussi. Et surtout que cette carte-là, ce ciel-là, résonne beaucoup par mode, comme on vient de le voir, avec quand même deux dominantes. Alors,
on va commencer par le mode fixe, là où on résiste, hein, là où on s'accroche, mais là où on apprend aussi à se transformer sans se trahir soi-même, hein, ce qui est une bonne chose aussi. Alors, donc le mode dominant ici, on l'a, comme je vous l'ai dit, activé via le Taureau et le Verseau. Alors, si vous faites partie des profils marqués par le fixe, alors je redonne les signes fixes, qui sont le signe du Taureau, le signe du Lion, le signe du Scorpion et le signe du Verseau. Donc, que vous soyez un soleil, que vous soyez ascendant, ou si vous êtes aussi un signe lunaire fixe, quelque chose qui peut vous concerner. C'est une nouvelle lune qui va venir toucher quelque chose de très profond. C'est le besoin de stabilité, le besoin de continuité, sinon de cohérence interne. Mais on l'a vu avec Uranus dans l'équation, c'est une stabilité qui est quand même mise au défi. Hein, donc, vous pouvez faire partie de ces personnes qui vont ressentir cette résistance au changement assez fortement, une difficulté à lâcher des repères qui pourtant sont devenus totalement obsolètes, hein, mais bon, les habitudes restent les habitudes. Ou aussi vous pouvez ressentir une tension interne entre je veux que ça reste pareil, je veux que ça reste comme ça, je veux pas que ça bouge, et d'un autre côté tiraillé par oui mais bon je sens quand même que ça peut plus continuer comme ça. Et concrètement, ça peut se traduire par des situations, par exemple, qui vont vous obliger à ajuster des structures installées, comme le travail, les finances, les relations, des changements qui ne pourront plus être ignorés, des décisions, là aussi, plutôt lentes à se mettre en place, mais irréversibles. Donc l'atout à développer pour vous dans ce cas de figure, pendant cette période, c'est la capacité à évoluer, mais sans perdre votre axe. Hein, ça c'est important, c'est-à-dire ne pas confondre transformation personnelle et perte d'identité. Le petit écueil qui pourrait se présenter serait que vous vous figiez totalement, que vous vous arc-boutiez, que vous attendiez que la réalité vous force au changement. Et ça, c'est pas cool, je vous le dis. Parce qu'en fait, dans cette lunaison, ce qui est rigide, de toute façon, finira par casser. Donc, n'attendez pas que ça casse. Hein, prenez les devants. Du côté du mode cardinal, alors ici, le mode cardinal, il va falloir agir, mais sans être gouverné par les formes de réaction excessive, comme on l'a vu. Alors, en cardinal, on a le bélier, on a le cancer, on a la balance et on a le capricorne. Donc, soleil, ascendant et lune. Là, on l'a vu, hein, on a Mars-Chiron en bélier, Saturne-Neptune en bélier, donc on a un mode cardinal qui est sous tension permanente durant cette nouvelle lune. Le mode cardinal, c'est un mode qui veut initier. Lui, il veut décider, il veut avancer. Mais ici, attention quand même, on a une action qui est émotionnellement chargée, on l'a vu. Psychologiquement, on l'a vu, hein, il y a pas mal d'impulsivité, de réactivité, le besoin de reprendre le contrôle, et aussi, comme je l'ai évoqué au début, une difficulté à tolérer l'attente ou la frustration. On l'a vu aussi avec Chiron, on agit souvent à partir d'une blessure, pas à partir d'un espace posé, d'un espace stable. Donc concrètement, attention aux décisions trop rapides que vous pourriez prendre, attention aux conflits ou aux prises de position tranchées. Hein, c'est comme ça et pas autrement, mais en fait, dans 3 mois, vous vous direz « Ah oui, mais si j'avais su !» Et aussi, du coup, attention à toute envie de trancher une situation sans avoir toutes les données en main. Ça, je pense que ça va être le plus gros défi des signes cardinaux, là. Et vous, l'atout qu'il va falloir développer, en tout cas entretenir, c'est vraiment une action consciente, une action alignée et surtout une action non réactive. Agissez, oui, mais n'agissez pas uniquement pour soulager une tension interne immédiate. Parce que là, le piège pour vous, c'est de confondre mouvement et justesse.
C'est pas parce que ça bouge que c'est juste, hein, au final. Pour les signes mutables, alors les signes mutables, il va falloir comprendre, il va falloir assimiler, il va falloir lâcher, mais sans vous noyer dans le processus. Je récapitule les signes mutables. Nous avons donc le signe des Gémeaux, le signe de la Vierge, le signe du Sagittaire et le signe des Poissons. Alors on l'a vu, hein, le mutable est moins visible dans la lunaison en elle-même, mais par contre c'est vrai qu'il est quand même fondamental en toile de fond avec la fin du cycle nodal Poisson-Vierge. Et ça, là aussi, en termes de signature, c'est une signature très forte de saturation. C'est comme si vous arriviez au bout de quelque chose, hein, on l'a vu tout à l'heure. Plus globalement, alors psychologiquement, vous pourriez ressentir de la fatigue intellectuelle, mentale, hein, ça c'est la Vierge qui fait coucou, une forme de confusion, du flou, une perte de direction, ça ce sont les Poissons, pareil. Donc il y aura comme ça une tendance à osciller entre de l'hyper-contrôle et un lâcher-prise total, laxisme total. Donc dans le concret, ça peut se traduire par une difficulté à prendre des décisions claires, une dispersion et, attention aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, les situations qui restent ambiguës ou qui traînent, comme des boulets là, que vous traînez depuis des semaines, voire des mois. Mais encore une fois, cette nouvelle lune en Taureau, elle vient justement mettre au défi, hein, tout ça. Là, elle demande au mutable de revenir aussi à quelque chose de simple, de tangible, de concret. Ça, plus que pour les autres modes, c'est important pour vous, les mutables, hein. Et pour vous, l'atout à développer, c'est le discernement, donc un vrai discernement et un discernement incarné, ancré. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez à ce moment-là capable de dire ça, c'est réel, c'est la réalité, ça, à côté, c'est une projection ou c'est une peur. Le petit piège pour vous, ce serait de vous perdre justement dans l'indécision, de ne pas savoir quoi faire, quoi choisir, ou dans des histoires mentales qui n'en finissent pas, hein, ou des scénarios mentaux qui tournent en boucle en fait, hein, qui n'en finissent pas. En fait, pour vous, ce que j'ai envie de dire, c'est que à force de vouloir comprendre tout le temps, peut-être même parfois n'importe comment, sans avoir véritablement de but à l'issue de cette compréhension, finalement vous ne choisissez plus rien. C'est ça en fait que je veux vous dire. Et c'est pour ça que le fait de comprendre, d'assimiler, puis de lâcher, mais sans vous noyer dans le processus, il est là en fait le point important pour vous. Et pour résumer les trois modes, on voit bien que cette lunaison met chacun d'entre nous face à une version différente de la même question. Pour les signes fixes, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire évoluer sans vous perdre? Pour le mode cardinal, demandez-vous si vous agissez par justesse ou par réaction. Et pour les mutables, demandez-vous si vous y voyez vraiment clair ou si vous vous racontez une histoire. Parce que derrière tout ça, on retrouve une ligne commune, qui est celle d'apprendre à naviguer entre stabilité, mouvement et le fameux lâcher-prise, mais sans tomber dans leurs excès, justement. Donc pas trop de stabilité, parce que là on vire à la rigidité, pas trop de mouvement, parce ça génère de la dispersion, et pas trop de lâcher prise non plus, parce que là, on part dans quelque chose de totalement vide, sans plus avoir de repères. En conclusion, moi je dirais que c'est une vraie lunaison charnière. Alors elle est peut-être moins spectaculaire que certaines autres, hein, notamment celles qui sont en lien avec les éclipses, mais on a quand même une nouvelle lune qui est profondément structurante. Pourquoi ? Parce qu'elle ne casse pas tout, en tout cas elle ne demande pas de tout casser. Elle demande, en fait, elle oblige plutôt à recomposer autrement ce que vous croyez stable. Voilà, donc c'est tout un programme aussi, et pas des moindres. Donc j'espère que
Voilà, ce que je vous raconte depuis 35 minutes, ça va vous être utile, ça va vous servir. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite également du coup une excellente nouvelle lune et puis on se retrouve bientôt pour une autre thématique. À bientôt, je vous embrasse.